Question numéro 9. Vous décidez de répondre à la question ou bien vous préférez jouer votre joker? Je répondrai à la question. Il est 16h57, un après-midi d'été, et vous aimeriez beaucoup déguster une crème glacée. Mais la pâtisserie ferme à 17h et l'express magnétique va vous couper la route. Que faites-vous? Vous accélérez en fermant les yeux et en espérant que tout ira bien, ou alors vous attendez que l'express soit passé et vous pédalez tranquillement jusqu'à la pâtisserie? Attention, top chrono! Ferme les yeux et fonce, Oona! Ah, j'aime tellement les crèmes glacées. J'attends et je pédale tranquillement jusqu'à la pâtisserie. J'arriverai devant le magasin à 17h et 1 minute. C'est votre réponse? La pâtisserie ferme à 17h pile. Oh non, Oona! Oh non. Non, ce n'est pas exact. En été, la pâtisserie reste ouverte 1 heure de plus. C'est là qu'était le piège de la question. Félicitations! Encore une émission, encore une bonne réponse et vous emporterez la fabuleuse somme d'1 milliard de roupies spatiales. Ici sur Canal Quiz! Bravo! Ouais! Bravo! Oona, tu es la plus forte! Merci! Merci, mes petits chouchous! Merci! Ça suffit. Hey Yuri, c'est la 2e fois que tu passes. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu fais une poussée de croissance? C'est pour Oona. Notre presque milliardaire. Je vais lui ajouter un petit extra. N'oublie pas de lui dire que c'est de ma part. Tiens, je t'ai apporté ton plateau. Je te remercie, mais je n'ai pas faim. Mais c'est l'intention qui compte. Je peux le manger à ta place. Excellente initiative. Elle te vaudra un crédit de, disons, 1 million de roupies spatiales. 2 millions. Eh, Ourp, je suis millionnaire. Voilà le livre que tu m'avais demandé, Oona. J'ai repassé toutes les pages. Frédéric, cette histoire de milliards, c'est en train de monter à la tête de tout le monde. Non, oui, alors c'est affligeant de voir jusqu'à quel niveau certains nimbles peuvent se rabaisser. Oona, dans le nouveau complexe sportif, j'ai intégré la bibliothèque que tu voulais. Bonjour, très chère Oona. Alors, comment va ma milliardaire préférée? Oona? Elle a perdu la tête. Essaie de te reposer. C'est vraiment sérieux. Ça a l'air. Elle sera incapable de répondre à la dernière question. Et pourtant, il faut... Elle me doit 1 million. Oona vient de subir une commotion cérébrale et vous ne pensez qu'à vos misérables roupies? Nous devons trouver un moyen de la ramener à la réalité. Blip trouvera la solution. Ne t'imagine pas que je vais laisser Blip s'approcher d'elle avec un de ses gadgets. Nom d'un astéroïde en moi. J'ai réussi. Le décupleur de cerveau. Il multiplie les neurones existants et permet des milliers de connexions. Super. Enfin, ça, c'est la théorie. Oona devrait redevenir comme avant en un clin d'œil. Blip, attends. Oh non. Yuri, Nima refuse absolument que tu t'approches d'Oona. Quoi? Puisque c'est comme ça, il va falloir ruser. Vous faites le guet.
as bien compris le fonctionnement. Tout ce qu'il faut, c'est bien viser. Tu es certain que c'est une bonne idée? Les fleurs, c'est pas trop mon truc. Des fleurs? Qu'est-ce que ça cache? C'est pour Oona. Elle m'a promis une sonnette incrustée de diamants quand elle aura gagné. Si elle gagne. Si. Quoi? Hé! Tu avais raison, Nima. C'est vrai que je ne pensais qu'à moi. Je voudrais me faire pardonner. Ce sont des fleurs pour Oona. Bon, entre. Oh, regardez, comme c'est joli. Alors, Oona, tu as retrouvé ton cerveau? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Yuri! Non! Pas le décupleur de cerveau! Allez, viens, Oona, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Comment as-tu osé? Eh, Blip, on dirait que ton décupleur de cerveau a un léger défaut de conception. Ah, il a très bien fonctionné sur Ourp. Hein? Il sera le joker d'Oona. Oui, mon cher Arf, la formule E égale MC2 a des implications inconnues pour la plupart des scientifiques. Tiens, Oona, ça devrait te rappeler quelque chose. Livre? Enfin, tu fais quelques progrès. Sensation dans le studio. Oona a eu la frousse et elle préfère faire jouer son joker. Ce sera Ourp. C'est vrai qu'il a l'air extrêmement intelligent. Et donc, pour 1 milliard de roupies spatiales, voici notre dernière question. Sur la planète Bélep, les véhicules roulent à droite dans l'hémisphère nord. Et ce sont les véhicules venant de la droite qui ont la priorité. Dans l'hémisphère sud, les véhicules roulent à gauche et ceux qui viennent de la gauche ont la priorité. 3 véhicules approchent d'une intersection sans signalisation au même moment. Donnez-moi l'ordre dans lequel les véhicules doivent passer dans chaque hémisphère. Attention, je déclenche le chronomètre. Commençons par un exposé sur la formation des planètes et l'évolution des voies de communication. L'hypothèse généralement Wow! considérée Tu comme parles d'une probable question? par les scientifiques Il a l'air de connaître est la que solution. formation initiale des planètes repose sur un noyau formé de gaz. Peut-être, mais il va lui falloir un siècle pour arriver à la donner. La recherche actuelle tend à prouver que la Son cerveau est trop encombré. Oh là là! Dans quoi est-ce qu'on s'est lancé? 150 degrés. En conséquence, l'hydrogène et l'hélium restèrent sous forme gazeuse. Vite, et vous allez relativement manquer de inerte, temps. tandis que les éléments Dans métalliques l'hémisphère sont nord, le utilisés dans véhicule la rouge a la composition priorité des sur le jaune et le jaune sur le bleu. Donc le rouge passe d'abord parce qu'il n'a pas de véhicule sur sa droite. Ensuite le jaune et pour finir le bleu. Dans l'hémisphère sud, le jaune a la priorité sur le bleu et le bleu sur le vert. Donc le jaune passe d'abord parce qu'il n'a pas de véhicule sur sa gauche. Ensuite, c'est au tour du bleu et enfin du vert. C'est là votre réponse définitive? Oui, priorité à droite dans le nord et priorité à gauche dans le sud. C'est ma réponse définitive. Waouh! Oona a retrouvé tous ses esprits. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un livre. Oona, votre réponse est correcte. Vous venez de gagner 1 milliard de roupies spatiales. Oona vient de gagner le jeu télé. Oh! Et je n'ai pas eu besoin d'un décupleur de cerveau comme Ourp. Tu peux confirmer, Blip? Votre joker a utilisé un décupleur de cerveau, alors je déclare votre victoire nulle et non avenue. Écoute, Ourp, les philosophes sont tous d'accord. Les rêves ne représentent pas la vérité littérale de la même manière que nos sens l'aperçoivent. Et pourtant, les philosophes balarcariens pensent que toute forme de vie est de nature mathématique, qu'elle soit mesurable ou pas. En conséquence, cela implique la compréhension qualitative des principes de base de la vie, mais ce qui se passe dans les rêves est de toute autre nature. Merci, Yuri. De rien, Oona. N'hésite pas si tu as besoin de quelque chose. Vous voulez autre chose, Oona? Ourp?
Non, merci. Alors tu nous C'est bien ce que vous faites tous les deux. Je comprends pourquoi vous vous occupez autant d'Ourp et d'Una. Mais il est temps de revenir à la situation normale. À ce sujet. Tu l'as parfaitement démontré, mon cher Ourp. Après tout... une action externe suppose que conduire une grosse moto, ça a l'air super amusant. Ma très chère Ouna, tu sembles faire de gros efforts pour articuler une conceptualisation de la contingence, de la nécessité, de la mobilité. Quand on conduit une moto plein gaz. Au moins, ils ont l'air de s'amuser.